Bonjour, je m'appelle Eugène. Je suis pilote à bord d'un Blériot 11, le même appareil que Louis Blériot a utilisé pour traverser la Manche. C'était il y a 2 ans. Et je vous invite à survoler avec moi la côte d'Albâtre, entre Le Havre et le Tréport. Un petit périple de 130 km. Je tire le levier de commande d'avance à l'allumage et on décolle. On survole Le Havre. Voilà l'église Saint-Vincent-de-Paul. Le Havre, c'est un port de pêche, mais surtout de commerce, ouvert sur le monde entier, et surtout le nouveau. Et voilà les digues du port. C'est de là que partent les candidats à l'immigration vers les États-Unis. On s'éloigne du Havre et de sa plage pour survoler Sainte-Adresse. Un Parisien a créé ici le Nice-Havrais, une station balnéaire qui ressemble à la promenade des Anglais à Nice. Sarah Bernard a fait construire une propriété ici, un pied-à-terre quand elle revient des États-Unis. En haut de la falaise, c'est le phare de la Hève qui date de 1775. C'est le premier phare en France à être électrifié, c'était en 63. Un coup de palonnier pour virer à droite et contourner le phare pour longer les falaises. Faut que je vous donne un petit cours de géologie. Le Pays de Caux, situé dans le département de la Seine inférieure. C'est un plateau sédimentaire qui se termine par des falaises sur la mer. La sédimentation, elle s'est passée au Crétacé supérieur. Avant, la mer recouvrait tout. Les squelettes d'algues se sont accumulés à raison d'une couche de 2 mm par siècle. Ça paraît pas beaucoup, mais en 10 millions d'années, ça fait 200 mètres d'épaisseur. Les falaises, c'est une tranche de cette sédimentation. Elles sont constituées de craie et de silex et sont constamment attaquées par les ruissellements, les infiltrations et les vagues. Ce qui fait que la craie se dissout et donne à la mer cette couleur blanchâtre associée à la blancheur des falaises a donné le nom de côte d'Albâtre. Et les silex, eux, sont roulés et érodés par la mer et forment les galets. Les falaises, elles, sont entaillées par des valeuses qui ont été formées par des rivières. Il y a les valeuses vives, avec un accès naturel à la mer, les valeuses mortes, on a besoin de moyens humains pour descendre à la plage, comme des escaliers, et des valeuses perchées, les pans de falaises se sont effondrés et il n'y a plus d'accès à la mer. Voilà la plage d'Octeville. On voit le sentier pour accéder à la mer. Et celle de Saint-Jouin-Bruneval. Tiens, il n'y a personne aujourd'hui. D'habitude, il y a des ramasseurs de galets. C'est un vrai métier ici. Ils sont transportés à dos d'hommes ou de mulets et sont utilisés pour la construction, la céramique et la peinture. On les exporte aussi par bateau via le Havre dans le monde entier. Ça, c'est la plage d'Antifer. On approche d'Étretat, car voilà la Manne-Porte. Manne-Porte, ça veut dire grande porte. Vos passants disaient qu'un voilier, toute voile dehors, pouvait passer sous l'arche. Et voilà la célèbre porte d'Aval et son aiguille. Étretat, c'était un village de pêcheurs. Et il a connu du succès en attirant le Gotha parisien. Il y a une ligne de train qui arrive à Étretat. Offenbach, Guy de Maupassant, Flaubert y organisaient des fêtes. Elle attire des peintres pour ses paysages grandioses. Courbet, Boudin, Monet qui a peint 80 toiles ici. C'est devenu une station balnéaire à la mode. Et voilà la porte d'Amont. Guy de Maupassant trouvait qu'elle ressemblait à un éléphant qui trempe sa trompe dans la mer. On arrive à la petite valeuse de Vaucotte. C'est ma préférée. Une vraie petite Suisse normande, avec ses belles demeures et ses arbres qui descendent jusqu'à la plage. Nous arrivons à Yport. Les 2000 âmes du village vivent principalement de pêche. Vous pouvez voir les barques à voile que l'on appelle des caïques. Elles sont directement tirées sur la plage par un cabestan. Nous longeons les falaises entre Yport et Fécamp. Voilà Fécamp dans la valeuse du fleuve Valmont, dont l'embouchure est à l'entrée du port. La spécialité de Fécamp, c'est la pêche morutière. Les voiliers 3 mâts sont construits sur place dans les chantiers navals. Les marins s'appellent les Terre-Neuvards. Ils partent plus de 6 mois au large de Terre-Neuve, près du Canada, pour pêcher la morue.
Elle est salée dans les cales pour être conservée, sacrée aventure. Juste au-dessus du port, le cap Faguet, le point le plus haut de la côte d'Albâtre. C'est la petite valeuse de Saint-Pierre-en-Port. Vous apercevez le casino sur la plage. Et voilà le grand hôtel de la plage, sur la plage des Grandes Dalles. Nous survolons la plage des Petites Dalles. Sissi l'impératrice s'est baignée ici en 75. Elle logeait au château de Sassoto-le-Mauconduit. Voilà Velette, à l'embouchure de la Durdan. La station balnéaire est nouvelle, mais très en vogue. C'est le village de pêcheurs de Saint-Valery-en-Caux. Le hareng, c'est sa spécialité. C'est devenu aussi une station balnéaire avec son casino et son golf. Le chemin de fer arrive jusqu'ici. Il y a une belle église ici et un cloître tout en grès. La mission des moines, c'était de remettre les pêcheurs dans le droit chemin. Nous voilà à Veules-les-Roses, baigné par la Veule. C'est le plus petit fleuve de France, car il prend sa source 1 km 150 plus haut. La pêche est l'activité principale, mais aussi le cresson, cultivé dans des cressonnières, les pieds dans l'eau, grâce à une retenue d'eau de la Veule. Un petit rase-motte pour frôler les vagues, ça c'est l'escalier de 230 marches qui relie le village de Sotteville à la plage. C'est une valeuse morte. Nous arrivons à Saint-Aubin-sur-Mer. C'est une petite commune de 200 habitants dont l'activité est purement balnéaire. On prend un peu de hauteur pour survoler l'église Saint-Valéry de Varangeville et son cimetière marin. Elle a deux nefs, une du XIIe siècle en silex et une du XVIe siècle gothique en grès. Voilà un accès de Varangeville à la mer par la gorge des Moutiers. Ça, c'est la station balnéaire de Pourville. Dans sa chapelle, des mariages étaient célébrés entre protestants et catholiques, alors que c'était interdit à Dieppe. On arrive à Dieppe. Ça, c'est le château médiéval reconstruit au XVe siècle. Dieppe, c'est la première station balnéaire de France. Elle se trouve à l'embouchure de l'Arc, dont la source est à 6 km. C'est une grande ville portuaire de 24 000 habitants. Et c'est pas seulement un port de pêche, mais aussi un port de commerce charbonnier et pétrolier, spécialisé dans le trafic de fruits, la banane notamment. Nous survolons Puy. Alexandre Dumas fils, l'auteur de La Dame aux Camélias, avait une maison ici. Et son père, Alexandre Dumas père, l'auteur des Trois Mousquetaires, est mort chez lui. À l'extrémité de la plage, il y a un grand hôtel de luxe construit en terrasse. Voilà la plage de Bernéval. Le village est situé au-dessus des falaises et un chemin est aménagé pour accéder à la mer. Oscar Wilde a séjourné ici. Il a fui l'Angleterre après avoir été condamné à 2 ans de travaux forcés pour homosexualité. C'est la plage de Criel-sur-Mer dans la vallée de Lierre. Le bourg est à 2 km de la côte. Un abbé a retrouvé ici en 1846 les vestiges d'un site gallo-romain. Nous arrivons au Tréport. C'est l'estuaire de la Brenne, un fleuve de 72 km. Voilà le funiculaire construit il y a 3 ans et qui relie le bas de la ville au sommet des falaises. La ville n'échappe pas au choc touristique.
La ligne de chemin de fer Paris-Le Tréport permet aux Parisiens de profiter des bains de mer. La plage de Mers-les-Bains, c'est la fin de la côte d'Albâtre et le début de la baie de Somme. On va virer à droite et se poser dans le champ derrière. J'amorce la descente. On touche le sol. J'espère que le voyage vous a plu et que j'ai pas été trop bavard. Sur ce, à la revoyure.